Est-ce que tu savais que quand on est accro au sucre, c'est parce que notre cerveau, il est en partie monomaniaque? Je t'explique pourquoi je pense à ça. C'est parce que je suis en train de monter une collab pour une boisson énergisante. C'est marrant parce que dans ma dernière vidéo, je te disais je ne fais que très peu de collabs. Bah voilà, tu vas avoir celle de l'année sur mon Insta d'ici peu. Et dedans, il y a de l'édulcorant. Et je me suis réveillée il y a 1 heure et direct mon cerveau s'est mis en marche en mode c'est marrant comme les gens font la guerre aux édulcorants alors qu'il y a encore que de l'incertain pour l'instant. Il y a vraiment rien de prouvé sur le sujet. Édulcorant. Mais surtout parce que je parie que les mêmes personnes vont avoir tendance, ou pour certaines, vont aussi avoir la dose de, j'en sais rien, de gâteaux dans leur épicerie, vont boire peut-être du coca ou du Pepsi, vont boire d'autres sodas, manger potentiellement fast-food de temps en temps. Enfin, disons qu'avant d'avoir ce combat, je pense qu'il y en aurait d'autres à voir. Cela dit, je t'avais fait un réel très intéressant pour te montrer comment le trop-plein d'édulcorants peut influencer ton rapport au sucre. Si t'as pas vu le réel, je te le remets là, et sinon je t'explique très rapidement. C'est une expérience. En gros, si t'as un stick d'édulcorant ou quelques gouttes, tu les mets directement dans ta bouche. Donc ça, pur, tu le mets dans ta bouche, tu le consommes. Ou alors 2-3 gouttes, si c'est en gouttes, c'est encore plus concentré en plus quand c'est liquide. Et juste derrière, tu te bois un petit peu de boisson sucrée. Logiquement, tu vas remarquer que tu ne ressens plus aucun goût sucré juste derrière l'édulcorant. T'en es totalement inhibé, tu ne ressens plus rien tellement l'édulcorant a saturé ton palais de ce goût sucré. Et l'idée, du coup, c'était de te montrer que si t'en consommes effectivement, par contre, beaucoup trop souvent, tu augmentais de fou pour ton palais ta tolérance au sucre. Et donc, dans une démarche de réduire ta quantité de sucre quotidienne, donc là, je parle sans édulcorant, biscuits, gâteaux, etc. Il faut faire effectivement attention à pas trop consommer d'édulcorant. Moi, j'en consomme le matin dans mon café ou justement là en ce moment j'ai remplacé mon café par ça d'ailleurs. La boisson avec qui j'ai le partenariat sur Instagram, c'est du sucralose, donc classique. Et en fait là-dedans il y a de la taurine et de la caféine, donc ça m'a remplacé en fait le reste de mes cafés de la journée, parce que pareil je suis quand même un petit peu accro au café. Tout cela pour dire que dans une démarche de perte de gras, dès l'instant où tu n'abuses pas de ces choses-là, les études montrent toujours que ça facilite effectivement la perte en remplaçant certains produits ultra sucrés, et notamment les doses de sucre comme ça qui sont un peu inutiles, le sucre blanc dans le café, etc. Bah ça fonctionne, les études disent toujours que ça fonctionne. Et moi je fonctionne sur un principe de bénéfice-risque. Mon corps, si je devais consommer du vrai sucre à la place de ça le matin, si je devais consommer des boissons, des sodas avec du vrai sucre à la place des édulcorants, mon corps à terme aurait bien plus de soucis en consommant cette faible quantité d'édulcorants. Donc en partant de ce principe, mon choix est fait. Alors attention, encore une fois, je vous dis pas d'en consommer. Si tu peux t'en passer, c'est génial. Je dis juste que, avant de dramatiser ça, il y a peut-être des choses à faire en priorité dans nos épiceries et dans nos frigos. Et donc là, je ne sais pas si tu vas voir grand chose, mais je vais envoyer ma collab que j'ai du coup pré-tournée et montée sur CapCut. Donc je te montre, petit montage. J'ai envoyé une première preview à mon agent. Il y avait quelques modifs à faire. Je les ai faites, j'ai réexporte. Et donc là, je lui renvoie. Et si c'est validé, je dois poster aujourd'hui. Je me prépare et je pars. Et je te reparle par contre juste après de cette histoire de cerveau monomaniaque et du sucre parce que ça peut être une vraie piste. Je me mets toujours un tout petit peu d'autobronzant sur le visage parce que je me crème solaire beaucoup plus le visage que le corps, étant donné que ma bébé crème que je mets sur le visage, elle a de base un filtre 40. Là, j'attends Amine et Chloé de l'équipe marketing de Bistrong qui vont venir faire de la création de contenu. Chloé, c'est notre autre stagiaire, autre que Seynabou, vous avez vu du coup dans la vidéo précédente. L'idée étant de lui montrer aujourd'hui mes petits tips de tournage, de montage, de réel, etc. Donc sur base de ma modeste expérience et aussi du branding de l'application. Et on va donc en profiter bien sûr pour tourner pas mal de contenu pour l'app. T'as la taille toute fine par contre, hein. C'est un génétique. Comme d'habitude, de toute façon, je n'ai que tes fessiers. Body check, body check, body check. On pourra refaire quelques plans training aussi. Alors, je vous laisse vous placer. Je pense que c'est bien. Tu peux même, voilà, te reculer un petit chouille. Pour le fessier, la petite astuce, tu prends tes fesses en dessous de la démarcation et tu les remontes. Tu soulèves tes nénés. Yes, voilà, exactement. Fente arrière. Monte. Reste face. Change de main. Redescends, redresse. Même chose de l'autre jambe. T'as changé de jambe? Oui. Je remonte, l'autre main, là, redresse. De toute façon, je peux t'aider. Ouais, l'autre main, parfait. Je peux te le faire devant en même temps si tu veux. Ah ouais, pas mal. Descends les fesses, passe en fond de côté. Pardon, j'ai bugué. Tends l'haltère, squat, fente, tends l'haltère. Parfait. Squat,
T'inquiète, la push-up, elle est sur les genoux, excuse-moi. Alors là, je repasse en plan du dessus. T'avances bien tes épaules au-dessus. Ouais, voilà. Push-up. Je retenterai juste, je ferai encore un angle différent, encore plus près. Ok. Push-up. Planche. Là, des deux côtés. Là. Pose les genoux. Push-up. C'est bien? Et ben voilà, c'est bon. Il y avait un plan du dessus, façon avec un exercice abdos. Entre dos ultra creusé et l'inverse. Dos full creusé, l'inverse. Un poil, vas-y, je t'en prie. Oula, là je montrais justement ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Et monte ton talon vers le plafond. Oui, c'est ça, c'est bien. Tes épaules, attention, tu les... Ouais, voilà. Ah oui, bah, et du coup, avance un peu. C'est quoi? Je te conseille d'avoir ta position au sol, comme ça tu as tes genoux full à 90 et tes mains qui sont vraiment juste en dessous. Et là, en fait, tu viens décoller les genoux. Mais là, c'est parfait. Là, voilà. Ça filme? Oui, ça filme. Que je le fasse pas trop longtemps. Ouais, voilà, laisse bien ton genou proche du sol. Descends-les, voilà. Yes, c'est bien ça. Parfait. On l'a, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Comme si c'était un deadlift unilatéral. Et essaie de descendre du coup un petit peu plus. Ça me permet de descendre sans me bousiller le dos. Je la fléchis sur le côté. Parce que t'as tendance à faire ça. Ouais. Du coup, essaie de, genre, tu vois. Oui, ok. Le moins, c'est ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme plan un peu générique? Devant toi, tu la changes de main. Yep, ouais, voilà, très bien. Bah alors, on est tombé? Bah alors. Et bah alors, ouais, vas-y, vraiment, genre, complète, pardon, parce que... Bah te retourner comme une crêpe. On y va, allez, c'est parti. Je voulais juste dire, ouais, vas-y vraiment à fond, voilà, c'est ça. Et décolle bien les omoplates, voilà, parce que là, ça va contracter tes abdos. Pavane à donf, on continue de pavaner, et on y va. Oui, tends une jambe, puis l'autre. Finalement, parce qu'on n'aime pas celle-là. Great. Ça montre par exemple, ah, je suis fatiguée, putain, j'ai bien bossé. Ah là là, c'est fou, d'un coup j'ai des résultats. Ok. En fait, tu vas utiliser les carreaux, la partie de toi, enfin les carreaux, pas moi, ça. Les carrés. J'y vais tranquille, mais je tiens, je suis contente. Et juste ici, ensuite tu refais le... Et après, par contre, t'abandonnes. Alors, ok. Je vous montre juste vite fait dans quel état il se met à chaque fois que je dois le sortir. Je comprends pas pourquoi ce chien déteste sortir. On sort, mon loulou? Mais non, mais attends, c'est trop bien, je te jure. Mais pourquoi tu me fais ça? Des nouvelles lunettes? Non, ça fait très longtemps. Ah bon? Ça va, Chloé? Bah le airdrop marche plus, mais ça va. J'ai une astuce pour ça, attends, je vais te montrer. Tu dois airdrop sur quoi? Bah en fait, je dois airdrop ça sur le téléphone, mais je crois... C'est ça, hein? Voilà. Ah ok. En fait, dans ces cas-là, tu retires le wifi, tu le remets, c'est qu'il y a un conflit. On a reçu des trucs de ce que je vois. Qu'est-ce que en fait, à la lumière, il est bien. Il est plus, tu vois, dans les deux là. Là, c'est trop bleu. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, lui. Ok, bah le dernier alors. On a donc un live ce soir sur l'application à 18h30. On a instauré la fonctionnalité du streaming sur l'app l'année dernière justement avec ce concept de Harmonious Body. Ça revient une fois tous les ans. Il y a beaucoup de techniques parce qu'il y a beaucoup de caméras. Il y a plein de câbles de partout. Et cette année encore, on vous a fait un setup mais de folie. Je vais vous emmener visiter. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Regardez-moi la beauté de ce lieu. T'as dévissé des trucs, Marco? Faut qu'on remette tout. Il y a live ce soir. C'est pour régler les cams. Et les petites, elles étaient là. Oui, ça, j'ai pas tout. T'as pas touché. Faudra qu'on arrose les plantes aussi. Autorisé. Il y a eu un gros pic. Ah, bah très cool. Bah c'est mieux que l'année dernière. Bon, vous ne le voyez plus, mais j'ai fini trempé. Le reste de la team également. C'était trop bien. La crème que je mets, c'est ça. C'est pas du tout un truc de ouf. C'est acheté en grande surface, mais comme je peux pas me passer de me crémer le corps du matin au soir. Tu as besoin de trépied aussi ou pas? Oui, je te l'ai dit en plus. Je te dis surtout, n'oublie pas de trépied.
Séance intense abs, ventre plat. Il y a beaucoup d'exos. Il me semble que c'est une séance en -1 + 1. Donc ouais, il y a beaucoup d'exercices et ça j'adore. Petite playlist Spotify et c'est parti. Sur les exercices de planche, comme là, celui-là, il m'arrive de faire le stomach vacuum. Le ressenti est tellement dingue et ça permet aussi de complexifier un petit peu l'exo. Je filme à côté pour Insta très régulièrement mes séances, je cale mon tel. J'avais oublié, mais on le fait à la planche hypopressive là dans cette séance. Je cut le son, je check un peu mon rush. J'ai filmé tout le long de la séance. Voilà, je vais monter ça et vous poster du coup des petites stories Insta. Si tu ne m'as pas encore rejoint, je mets tout le temps mes trainings en story. Je me dis que ça vous fait des petits rappels en mode go faire ta séance, motive-toi. D'ailleurs, en parlant de motivation, je te remets un réel ici qu'on a posté sur Instagram de Be-Strong cette fois-ci. Motivation vs discipline, la différence. Cette erreur de absolument tout donner sur très peu de jours, alors que ce qu'il faut, c'est potentiellement donner un petit peu moins, donc pas forcément t'entraîner dès le début, tu vois, 7 jours par semaine, réduit à 3, mais que ce soit dans la durée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que t'as des résultats. Pour les créatrices de contenu, ou celles que ça intéresse, tout bonnement, les logiciels, enfin le logiciel sur lequel je monte mes réels, c'est CapCut. Je pense que tout le monde utilise maintenant ce même logiciel. J'étais à la base dans l'optique d'aller faire un peu de NEAT, parce que catastrophe aujourd'hui, et en profiter pour sortir les loulous, quand tout à coup, j'ai été, je pense, sage. C'est juste quelques basiques et un coup de cœur. Ici, on est sur une petite jupette. Je trouve que je manque un peu de jupe pour l'été. Et elle est trop belle. C'est une taille enfant. C'est quoi ce délire? Ah punaise, si ça va. C'est pour avoir des tongs mais un petit peu plus stylish et j'en voulais des blanches quand je m'habille en clair. Ah j'aime beaucoup. Très mignonne. Bah, j'ai des pas si grands pieds que ça en fait. Je fais du 39, j'ai tout le temps l'impression d'avoir des pieds gigantesques. Bon, cela dit pour ma taille 1m76 ça va. C'est très mignon. Dans la lancée. Waouh. Oh, vive la fast fashion, ça pue le plastique. Dans la lancée, j'ai pris les mêmes en noir. Ensuite, on a un soutien-gorge. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a un why. Je déteste qu'on voit les soutiens-gorge, les bretelles des soutiens-gorge quand je mets évidemment des trucs type ça s'accroche là, tu vois, pas les... Zut. Genre dos nu. Je t'explique. Si je décroche ça et que lui, je le mets là, tu vois l'idée? Donc en gros, t'as plus que la bretelle façon maillot de bain. Qu'est-ce que je filme là? Il y a que chez moi que tu vas avoir des rushs pareils. Il me paraît très bien. Par contre, je crois... Est-ce que mon sein rentre là-dedans? Comment ça, 70C? J'ai jamais commandé du 70C, ça va pas ou quoi? Là, c'est bon? Bon, je verrai. Et ensuite, pour terminer, à chaque fois que je le porte en version Bordeaux, vous êtes amoureux, vous me demandez tout le temps d'où ça vient. Vous avez d'ailleurs encore une fois remis le lien dans le canal Insta. Et du coup, j'en ai retrouvé un dans les tons beige. Vous savez, c'est les matières genre gaze de coton. Alors ça, pour l'été, mais je suis amoureuse. Donc il y a chemise et pantalon. Ça peut être aussi bien porté en pyjama qu'en tenue d'été sur ta terrasse, tu bois l'apéro. C'est un peu comme le bois avec une maison, ça tient chaud quand il y a besoin et ça te laisse frais quand il y a besoin aussi. Je vais l'essayer par-dessus mon legging. Je vais encore ressembler à rien du tout, mais tu vas juste capter le concept. Oh, j'aime trop. Je suis fan. Je te ferai un insert si j'ai la motivation. De la même chose portée sans le noir au travers, parce que là, ça fait vraiment ridicule. Tu vois les poches. J'adore. Des petits essentiels qui peuvent se porter. Vous avez failli me perdre. J'ai tout commandé sur Asos, hein, du coup, si vous aviez vu le colis. Et ça, je vous le dis direct avant de vous le mettre dans le canal, c'est de la marque Asos, même Asos Design, si jamais vous voulez le retrouver. Asos aussi. Et ça, les deux, c'est de chez London Rebel. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir te parler en faisant du NEAT ou c'est chaud? Parenthèse, si t'as jamais goûté ces biscuits, c'est une dinguerie. La journée, j'ai pas du tout envie de sucre. En général, c'est le soir. Si ça peut m'arriver, c'est le soir, bien que je sois pas de base déjà un palais sucré. Et ouais, j'ai gardé du coup ce que j'ai reçu. Je fais partie de ces gens qui peuvent porter les fringues juste après les avoir reçues, sans les avoir lavées. Je sais que c'est très mal, mais j'ai lu des trucs hyper intéressants sur le cerveau et le sucre et je voulais trop vous les raconter. C'était des résultats d'études en fait qui disaient que si on est, pour certains, moi je le suis pas, accro au sucre comme ça, si jamais tu as vraiment des pulsions régulières et très souvent associées à par exemple des émotions ou des moments un peu spécifiques de ta journée ou si vraiment c'est un truc tu peux pas du tout t'en empêcher, c'est potentiellement parce que ton cerveau est monomaniaque.
monomaniaque. En gros, tu n'es passionné, heureux, ou alors tu associes le plaisir qu'à une seule chose, le sucre. Tous nos cerveaux sont donc maniaques sur plein de fun facts différents. Ça peut être une habitude de rangement qui te fait plaisir, ça peut être une sortie régulière, une passion créative, peu importe. Et donc il y a une énorme corrélation entre les gens qui se disent être accros au sucre et cette idée de cerveau monomaniaque. Et la solution, du coup tu l'auras peut-être compris en ce sens, c'est d'avoir d'autres passions que la nourriture. Parce que très souvent je vois sur les réseaux sociaux, manger c'est la vie, etc. Je pense que c'est problématique de mettre la nourriture à ce point, je t'en avais déjà parlé, sur un piédestal. Manger, c'est trop bien, c'est un moment en plus convivial, etc., etc. Mais dès l'instant où justement tu vis pour manger, tu deviens donc monomaniaque, et je le vois aussi dans certains commentaires, où dès l'instant par exemple où je montre mes assiettes, où je parle de nutrition, il y en a qui se sentent tellement agressés par ça qu'ils sont ultra virulents dans les commentaires. Je pense donc que ces gens le sont littéralement, et de ce fait-là, tu touches à ce qu'il y a de plus sacré pour eux. Et là, je trouve ça intéressant et un petit peu dédramatisant, c'est que du coup, l'idée serait pas forcément de réduire l'impact de la nourriture dans ton quotidien, mais de trouver d'autres choses pour lesquelles ton cerveau finalement pourrait être, façon de parler, mais maniaque, d'autres passions et d'autres choses pour lesquelles ton cerveau pourrait associer le plaisir et le bonheur surtout. Parce que c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on est accro au sucre, c'est tout simplement parce que tu libères des hormones du bonheur, du plaisir et de la récompense, etc. Donc c'est pas pour rien, notre cerveau est vraiment programmé pour y retourner. C'est pas une tare que tu peux avoir. Maintenant, c'est quelque chose qui peut se réguler. Moi, je l'ai beaucoup fait via l'index glycémique, je t'en avais déjà parlé. On vient de sortir un pack, d'ailleurs, nutrition index glycémique, avec toute une méthode PDF pour réduire, lisser tout ça. Quoi qu'il en soit, moi, ça fait des années que justement, je ne suis plus, on va dire, accro au sucre, et notamment parce que j'ai eu une genre de phase de détox où vraiment j'en ai plus du tout consommé. Je consomme tellement peu d'aliments ultra gorgés en sucre que du coup, j'ai besoin d'une toute petite dose pour être ultra rassasiée. Je consomme plus de dessert, ça fait des années que j'ai perdu cette habitude, et mes envies sucrées, par exemple, si j'en ai, je les réserve comme un vrai moment à part et non pas comme une obligation pour finir le repas déjà, par exemple. Moi, si je suis en colère ou triste ou autre, je vais avoir l'envie très souvent, par exemple, d'aller marcher, et ça, vraiment, ça me fait du bien, ça me rend heureuse avec mes écouteurs, ma musique, je me mets en mode clip et tout. J'ai pas cette envie d'aller dans le frigo pour déglinguer du sucre ou autre. Attention, je veux pas te faire culpabiliser, si c'est ton cas, je t'offre juste des possibilités si jamais ça t'intéresse pour tenter de pallier à ça. T'inquiète pas, j'ai plein d'autres tares. J'ai certes pas la tare du sucre, mais j'en ai plein d'autres. Tu le vois derrière moi et je te l'ai peut-être déjà montré dans la vidéo ou pas, ou une d'avant. Je me suis mise aussi à la peinture numérotée. Et ça, c'est le genre de truc trop bien parce que ça prend littéralement 10 secondes d'installation. Je pose mes fesses, j'ouvre mon truc, je prends mon pinceau, je peins. Donc quand bien même j'ai 2 minutes où je veux juste m'évader l'esprit, bah je fais ça. Donc peut-être, voilà, chercher des petites activités. Ça aussi, je te mets d'ailleurs les liens dans mon canal Insta. Il faut que tu trouves d'autres sources de maniaquerie. Faut que j'aille monter la vidéo que t'es en train de regarder. Du coup, je vais t'abandonner ici. J'espère que la vidéo t'a plu.